nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, chers frères, nous allons continuer toujours dans notre méditation. Le 8e jour de notre neuvaine en préparation à la Pentecôte. Et en ce 8e jour, nous voulons vous faire un petit partage en ce qui concerne la confirmation et ce geste de l'imposition des mains durant ce sacrement de la confirmation. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie, Seigneur, ton esprit et tu feras toutes choses nouvelles. Prions. Ô Dieu qui a enseigné le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit d'avoir le goût de ce qui est toi et grâce à son réconfort d'être toujours dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. L'imposition des mains et le sacrement de la confirmation. D'abord, rappelons-nous que la confirmation fait partie des sacrements appelés sacrements de l'initiation, avec le baptême et la communion. C'est la porte d'entrée de la nouvelle alliance. D'une manière générale, recevoir un sacrement, c'est toujours recevoir les dons de l'Esprit Saint, où Dieu se donne, et quand Dieu se donne, il se donne totalement, en entièreté, et non en demi-mesure. Bien comprendre les gestes et les paroles utilisées pendant la célébration d'un sacrement permet de bien comprendre le sens du sacrement. Ainsi, en ce qui concerne la confirmation, il faut dire qu'elle transmet un pouvoir divin, comme le baptême, l'onction des malades, l'ordination. La confirmation est un don particulier de l'Esprit Saint. L'accent du sacrement de la confirmation est bien mis sur la marque particulière de l'Esprit Saint qui vient pour imprégner la vie du confirmé. La confirmation accomplit le don du baptisé par son caractère indélébile et nous permet de nous enraciner plus profondément dans notre vie d'enfant de Dieu. Nous unir plus fermement au Christ, rendre solide notre lien à l'Église, nous associer davantage à sa mission et nous aider à rendre témoignage de la foi chrétienne par nos paroles et nos actes. Il ne se reçoit qu'une seule fois dans la vie. Et pour mieux comprendre ce sens de la confirmation, ce sacrement de la confirmation, c'est bon de lire quelques passages bibliques comme Marc au chapitre 16, les versets 17-18, et dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 6, chapitre 8, verset 17, chapitre 9, verset 13,
chapitre 13, verset 3, chapitre 19, verset 6, et j'en passe. Pour l'imposition de main, nous savons que Jésus le faisait déjà, surtout pour guérir, bénir, pardonner. C'était pour Jésus un geste de miséricorde. À sa suite, les apôtres le faisaient aussi. Aujourd'hui, l'imposition des mains et la chrismation, c'est-à-dire l'imposition des huiles à la confirmation, sont deux gestes propres qui expriment le don particulier de l'Esprit Saint. L'Église utilise l'imposition des mains dans l'administration de tous les sacrements. Du point de vue sacramentel, seul le ministre ordonné, à savoir le prêtre ou l'évêque, qui a le pouvoir d'imposer les mains. Cependant, en dehors des sacrements et en dehors des ministres ordonnés cités tout à l'heure, tout fidèle peut imposer les mains pour bénir, prier, demander la guérison d'un malade. C'est la puissance de Dieu qui se traduit physiquement, nous dit Saint Paul en Romains chapitre 1, verset 20. Ce n'est pas un geste au service de la gloire d'une personne. Ce n'est pas un geste réservé à un supérieur sur son inférieur, comme du père à son fils. Il peut cependant se faire entre égaux, par exemple entre des époux, et même d'inférieur à son supérieur, comme on l'a vu avec le pape François en Croatie, qui demandait à un prêtre torturé de lui imposer les mains. C'est comme aussi un parent qui prie pour son enfant, ce qu'on appelle communément une bénédiction parentale. Comme sacramentel, pour mieux comprendre ce qu'on vient de dire, c'est bon de lire le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1168. Et dans tout cela, la foi de celui à qui on impose les mains et la foi de celui qui impose les mains est très importante pour l'efficacité du geste accompli. Ainsi, il y a 10 recommandations aux laïcs pour imposer les mains. Il y a, premièrement, la pureté d'intention. Faire le geste sans solennité, être idoine dans l'exemple, en donnant l'exemple d'une vie chrétienne, c'est-à-dire être régulier dans la vie de l'Église. L'imposition doit conduire au sacrement, c'est-à-dire que l'imposition faite par un laïc ne remplace pas le sacrement. Ne pas imposer les mains à quelqu'un qui ne le veut pas. Non plus aux malades inconscients ou aux mourants si on sait qu'ils ne l'auraient pas désiré. Il faut connaître la personne à qui on doit imposer les mains. Ne pas ôter à ce geste son caractère chrétien et sacré. Ne pas seulement aller aux messes de guérison, c'est-à-dire il y en a de ces fidèles
qui aiment seulement aller à la messe quand on parle de messe de guérison, de miracle, d'intercession pour une situation particulière. Se rappeler qu'imposer les mains ne confère pas davantage de pouvoir à la prière. C'est-à-dire qu'on peut prier pour une personne même à distance. Et la 10e recommandation, c'est que le fidèle doit faire ce geste en silence. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous avions, minime qu'il soit, en ce qui concerne le sacrement de la confirmation et ce geste particulier de l'imposition des mains. Je rappelle que seuls les ministres ordonnés, à savoir le prêtre et l'évêque, ont ce pouvoir en ce qui concerne ce sacrement. Mais dans notre vie quotidienne, entre laïcs, ça peut se faire en silence, pas avec une solennité. C'est comme on le dit, quelqu'un qui prie pour son prochain. Merci beaucoup. Et nous continuerons toujours demain avec la clôture de la neuvaine, le 9e jour. Prions. Nous t'en prions, Seigneur. Réponds sur nous, qu'il nous aide à progresser dans la vraie foi, qu'il nous unisse dans une charité plus vive, afin que se développe le corps du Christ et qu'il atteigne sa plénitude. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant garde et nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.